Bonjour mes déçus co-créateurs, c'est Lilou, une petite vidéo pour vous souhaiter de nouveau une bonne rentrée, plein de belles choses à vous. J'espère que vous êtes en mouvement et que vos défis et les défis de la vie ne vous arrêtent pas, mais au contraire vous permettent d'évoluer, d'avancer, de grandir, parce que c'est ce que la vie nous offre chaque jour. Et il y a de quoi être reconnaissant face à ça et d'explorer ce qu'il y a et ce que la vie nous offre et nous demande de faire peut-être, de passer à une prochaine étape. Je pense que vraiment, en ce moment, c'est un bon moment pour faire du nettoyage dans nos vies. C'est un bon moment pour rencontrer ces défis et puis ne pas hésiter à ne pas renouveler ce que des événements passés ou des rencontres finalement peut-être qui viennent vers nous, qu'on connaît déjà, qu'on a déjà vu, qu'on a déjà expérimenté. Et peut-être qu'on est en train de revivre ça pour finalement comprendre que ça ne nous sert à rien de rester dans cette eau stagnante et que ça ne va rien nous apporter. Après, il y a un moment pour tout, mais je pense que c'est un bon moment pour faire un certain nettoyage et permettre à de nouvelles choses d'arriver dans les prochains mois. Alors je vous invite à faire ce nettoyage, ça sert à rien de rester dans ces anciennes relations, de même si on est en pleine séparation ou divorce, eh bien il est important de faire ce nettoyage de printemps, et peut-être que c'est difficile et peut-être qu'on résiste, mais quand on accepte de faire quelque part ce feng shui de la vie, d'accepter ce qui est et de vraiment redémarrer sur quelque part sur un tableau qui est blanc, quelque part sur un, de vraiment clôturer ces anciens dossiers et de nettoyer ça, d'aller jusqu'au bout de ça, dans l'amour de l'autre, dans la compassion, et afin de pouvoir se réouvrir à de nouvelles choses. Je veux dire, la spiritualité est très concrète, c'est pas seulement de temps en temps. Après, oui, on va faire des erreurs, mais le principal, c'est de les nettoyer, d'avoir cette grandeur de cœur, de compassion, d'oser dire les choses, et puis ne pas jouer à ces enfants blessés qui, d'un seul coup, jettent tout, le bébé, l'eau du bain qui va avec, etc. Il y a moyen de grandir, d'évoluer et d'accepter ses erreurs et de ne pas être des victimes, parce que oui, nous faisons des erreurs et il n'y a pas de regret à avoir finalement, parce qu'on comprend que ce qu'on a à vivre et ce qu'on avait à vivre, eh bien, ça a été vécu. Et si un partenaire de vie, par exemple, ou un ami ou un partenaire de travail n'est plus là pour nous, eh bien peut-être que nous avons aussi contribué à voilà, à ce problème. Et c'est facile, mais absolument inutile, d'être une victime et de se mettre en tant que position de victime et dire que c'est du gâchis ou dire que c'est dommage, ou voire même être en colère face à cette situation, parce que la situation est parfaitement en accord et est un parfait miroir de ce que nous avions à traverser et vivre pour nous faire grandir. Donc je pense pas qu'il y a trop d'erreurs ici, et je pense pas que les choses sont si en dehors, non équilibrées. Je pense que si on vit ces choses-là, et on a tous nos défis, si on les vit, c'est que on a des leçons à apprendre, et il y a quelque chose pour nous, on a évolué et à grandir et à pardonner et à ouvrir notre cœur et à comprendre que finalement les autres êtres humains sont des êtres libres. Ils ont le choix, et c'est beau de ne pas forcer les choses et de laisser vraiment l'autre choisir, et au contraire même de l'accompagner, parce que c'est ça l'amour, c'est aussi de souhaiter le meilleur à l'autre, et de comprendre que bah, peut-être que sa propre vision de la situation, la vision qu'on avait, n'est pas la vision pour l'autre, et c'est chouette de laisser cette liberté-là à quelqu'un d'autre.
à un partenaire ou autre et de permettre cet être à évoluer. Peut-être que cette personne-là sera de retour dans nos vies. Je pense que cela dit, si ça a déjà été quelque chose de vécu et qui a été vécu jusqu'au bout, il est peut-être temps aussi de réaliser que le moment est venu pour vraiment relâcher cette situation et une fois de plus la nettoyer. J'entends par là complètement la clôturer, la finaliser, la terminer pour qu'elle ben, ne soit plus là et c'est pas créer un désordre, mais créer un certain pas bazar non plus, mais ne permet pas à d'autres choses d'arriver et ne permet pas à d'autres relations, d'autres événements, voilà, d'être dans notre vie. Voilà, mes dieux co-créateurs, je voulais simplement vous dire ça parce que c'est un peu ce que je traverse et je ressens qu'on est de nombreux à traverser ça et c'est une bonne nouvelle et moins on a de résistance, plus ça se passe rapidement et bien et qu'un petit coup de feng shui dans nos vies finalement est pas si mal et prenons nos responsabilités aussi pour ce que nous avons fait et ce que nous avons engendré et ayons cette compassion, cette ouverture de cœur pour soutenir quelqu'un d'autre qui peut être dans nos vies et qui traverse cette étape-là. Donc je vous embrasse très très fort, mes délicieux co-créateurs, et je vous souhaite une délicieuse journée.